Que la paix soit toujours avec vous. Et avec nos esprits. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Ô Dieu qui par ton Fils, la pierre angulaire, a fait briller pour tes fidèles la flamme de ta lumière intérieure, sanctifie ce feu nouveau et accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés du désir des biens célestes, de telle sorte que nous puissions arriver avec des cœurs purifiés à ces fêtes éternelles où nous jouirons d'une lumière qui ne s'éteint jamais par le ressuscité. Amen. 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 Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, lumière éternelle et créateur de toutes les lumières, bénis cette lumière que tu as sanctifiée, toi qui as illuminé le monde entier. Fais que nous soyons illuminés par elle et embrasés par ta clarté, et de même que tu as illuminé Moïse lorsqu'il sortait d'Égypte, illumine ainsi nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions parvenir à la vie et à la lumière éternelle par le ressuscité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, daigne coopérer à la bénédiction de ce feu que nous bénissons en ton nom, en celui de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Aide-nous à repousser les traits enflammés de l'ennemi et éclaire-nous de la grâce céleste. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, répands une abondante effusion de ta bénédiction sur cet encens et allume cette lumière qui doit nous éclairer durant cette nuit. Toi qui es régénérateur invisible, afin que ce ne soit pas seulement l'offrande qui t'est préparée pour cette nuit, qui resplendisse des feux de la lumière mystérieuse, mais qu'en tout lieu où l'on portera quelque chose de ce que nous bénissons, ici, la puissance de ta divine majesté se fasse sentir, toi qui vis et règnes et triomphes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni au siècle des siècles. Amen. Et on est en possession de porte-croix devant. Le porte-croix. Lumière de Christ. Lumière de Christ. Lumière de Christ.
Seigneur Saint, veuille me bénir. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu puisses dignement proclamer la bonne nouvelle pascale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que maintenant dans les cieux les cœurs angéliques tressaillent de joie, que les divins mystères resplendissent, et pour célébrer la victoire d'un si grand roi, que tout entier l'univers retentisse. Que l'Église notre Mère, environnée des rayons d'une telle lumière, fasse éclater sa joie, et qu'un peuple pieux, à ses joyeux chants d'allégresse, mélange les transports de sa sainte joie. C'est pourquoi, frères bien-aimés, réunis pour participer à la splendeur de cette clarté, soutenez-moi de vos prières, afin qu'accomplissant dignement mon ministère, je puisse chanter au Père la louange de cette lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de louer de tout cœur Dieu le Père Tout-Puissant, éternel, invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui la rançon de notre vie, c'est lui l'Adam nouveau, Père de nouvelle humanité. Car voici maintenant les solennités pascales, dans lesquelles le véritable agneau est immolé, et c'est par sa vie que nous sommes rachetés. C'est ici la nuit dans laquelle nos pères, les enfants d'Israël, sortis d'Égypte, traversèrent les eaux de la mer Rouge et passèrent de la servitude à la liberté. C'est ici la nuit qui, dans tout l'univers, arrachant les croyants du Christ aux ténèbres du péché, les rend à la grâce, les unit en une sainte alliance. C'est ici la nuit où, brisant les chaînes de la mort, le Christ sort victorieux des enfers ténébreux. Oh, combien est admirable ta bonté envers nous! Ô excès incompréhensible de charité, pour donner la vie à l'esclave, le Fils est livré. Ô heureuse faute qui nous a valu un si grand Rédempteur. Ô nuit vraiment bienheureuse, qui seule connut le temps et l'heure de la victoire du Seigneur. C'est cette nuit dont il est écrit: la nuit sera brillante comme le jour, la nuit sera lumineuse pour éclairer notre joie. La sainteté de cette nuit bannit le crime, lave le péché, rend l'innocence aux coupables et la joie aux affligés. Loin de nous la haine, que la paix et la concorde reviennent et que tout orgueil soit brisé. Le Christ, hier et aujourd'hui, principe et fin, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui gloire, souveraineté et triomphe.
au siècle des siècles. Amen. Par ses plaies, tous sont guéris. 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 En cette nuit de grâce, reçois donc, ô Dieu très saint, l'encens du sacrifice du soir que te présente ton Église dans l'offrande de ce cierge, œuvre des abeilles. Nous connaissons à présent la gloire de cette colonne de cire qu'une flamme éclatante va maintenant allumer. Cette flamme, bien que partagée, n'est pas diminuée, et de proche en proche, elle doit se communiquer. Ô nuit vraiment bienheureuse, qui dépouilla les Égyptiens, enrichit les Hébreux, nuit dans laquelle le ciel s'unit à la terre, les choses divines aux choses humaines. Nous te demandons, Seigneur, que ce cierge consacré en l'honneur de ton nom puisse brûler pour dissiper les ténèbres, que malgré sa lumière acceptée comme un parfum d'agréable odeur, se mélange à celle des flambeaux du ciel, que l'étoile du matin le trouve encore tout resplendissant. Nous te supplions maintenant, Seigneur, de nous garder dans la joie pascale, de nous donner la paix et la sérénité. Accorde le secours de ta grâce à le peuple chrétien, à tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît et à tous les pasteurs. Car Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et ton Esprit Saint, au siècle des siècles. La triunique lumière à laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. Cette colonne de cire et de feu sacré, icône du mystère pascal, a été bénie en la cathédrale
cathédrale Saint-Irénée, l'an de grâce 1992, après la résurrection du Christ. La 10e année du sacre de l'évêque Benoît de Pau. Inclinez la tête devant le Seigneur. Ô Dieu, toi qui as arraché les épines de la superstition et enfoncé profondément les racines de ton Église, jette un regard du haut des cieux et vois, visite et fortifie cette vigne que ta droite a plantée, et l'arrosant de ta grâce, fais-lui porter l'abondante récolte des fruits de la vie.
Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. C'est le jour de la résurrection, peuple avec un de joie. C'est la fin de la patrie.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Mes frères, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre humanité
Que tout homme pieux célèbre cette belle et lumineuse fête. Que tout serviteur fidèle entre dans la joie de son maître. Que celui qui s'est fatigué à jeûner reçoive maintenant son denier. Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire. Que celui qui est venu à la troisième heure célèbre cette fête en rendant grâce. Que celui qui est arrivé à la sixième heure n'éprouve aucun doute, car il ne perdra rien. Que celui qui a tardé jusqu'à la neuvième heure s'approche sans hésitation et sans crainte. Que celui qui n'est apparu qu'à la 11e heure n'ait aucune peur du fait de son retard. Car le Seigneur est généreux, il admet au repos l'ouvrier de la 11e heure, comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il est miséricordieux pour le dernier et il guérit le premier. À l'un il donne, à l'autre il distribue, il reçoit l'œuvre et il complète l'intention. Il honore le travail et il loue le bon propos. Entrez donc tous dans la joie de votre Maître, recevez la récompense, les premiers comme les seconds, riches et pauvres, célébrez la fête ensemble, vous qui avez gardé l'abstinence et vous qui avez été négligents, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd'hui. Le veau gras est servi, que personne ne s'en aille affamé, que tous prennent part au banquet de la foi, recevez tous des richesses de la miséricorde, que nul ne regrette sa pauvreté, car le royaume commun est apparu, que nul ne pleure ses fautes, car le pardon est sorti du tombeau, que nul ne craigne la mort, car la mort du Seigneur nous a rendus libres. Il a emprisonné l'enfer, celui qui est descendu. Il a emprisonné l'enfer, celui qui y est descendu. Il a rendu amère la mort, celui qui a goûté de sa chair. Tout cela, Isaïe l'a prédit. L'enfer, dit-il, a été rendu amer lorsqu'il t'a rencontré sous la terre. Il est devenu amer parce qu'il a été humilié. Il est devenu amer parce qu'il a été terrassé. Il est devenu amer parce qu'il a été lié. L'enfer a pris un corps et c'est un Dieu qui l'a rencontré. Il a pris ce qui est visible et il est tombé sur ce qui est invisible. Où est ton aiguillon, ô mort? Enfer, où donc est ta victoire? Christ est ressuscité et vous avez été humiliés. Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Christ est ressuscité et les anges se réjouissent. Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui dorment. À lui, gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Un long combat s'est livré entre la mort et la
la paix soit toujours avec vous. Après le sabbat, à l'aurore du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres Marie allèrent voir le tombeau. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha, roula la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la frayeur qu'ils en eurent, les gardes furent pris de tremblement et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez et voyez le lieu où il gisait. Aussi partez en toute hâte et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. À toi le nom, la joie l'une, à toi la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, ô Dieu unique, au siècle des siècles. Que Dieu se lève et ses ennemis se rendent dispersés. Alléluia. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. Ce jour, le Seigneur a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Oh,
Christus feltamadot. Volvan feltamadot. Quelques hongrois dans la salle. Christos aria vinere nox. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Voilà, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Voilà, et pour toi et pour tout l'Institut aussi, les professeurs et les étudiants. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alléluia. 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 Alléluia.
Christ est ressuscité, Yvan. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons
quittant bien vite le tombeau, avec crainte et grande joie, Marie de Magdala et l'autre Marie coururent annoncer la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Réjouissez-vous !» S'approchant de lui, elles lui saisirent les pieds et se prosternèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils se rendent en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Avant l'homélie, quelques petites annonces. Vous trouverez sur la table d'offrande les 2 lettres pascales, celle de l'évêque Philippe et puis celle de l'évêque Benoît. Et puis vous trouverez aussi un présence orthodoxe nouveau qui est sorti il y a quelques jours. Donc il est en vente à la librairie. Et puis vous trouverez aussi une annonce pour un stage de chant liturgique qui aura lieu du 16 au 24 août de cette année au Puy-en-Velay. N'hésitez pas à vous inscrire. Christ est ressuscité. Nous avons aujourd'hui 2 nouveaux baptisés, Robinson et Mélissa, et nous avons aussi, pas loin et dans l'assemblée, 2 anciens chrismés. Ils ont reçu la chrismation, la confirmation ensemble il y a 10 ans. Il y a Xavier qui est ici et puis Jérôme qui est dans le fond. Nous chanterons pour vous 4 en particulier, mais on se permettra aussi de chanter pour nous et pour tout l'univers, mais vous y serez associés. Que rajouter à ce cri joyeux, le Christ est ressuscité, à cette annonce pascale qui retentit ce soir dans toutes les églises, dans le monde entier. Et ce cri pascal se répand comme un feu dans l'humanité et dans le cosmos. Que rajouter à cette divine liturgie, à ces offices, au baptême que nous avons vécu et qui est le symbole du passage de la mort à la résurrection? Tout est dit, tout a été répété et sera répété plusieurs fois dans ce que nous célébrons ensemble, dans ce que nous avons le bonheur de célébrer ensemble, nous qui sommes Église. Et une définition de l'Église, nous oublions quelquefois, c'est le corps du Christ ressuscité. Et tout sera dit aussi encore dans la suite de notre liturgie, admirable par sa composition, admirable par ses chants, admirable par ses textes, à la fois traditionnels et à la fois nouveaux. Et nous connaîtrons tout à l'heure, à la fin de la divine liturgie, l'apogée avec la communion eucharistique où le Christ se donne véritablement en nourriture sous la forme du pain et du vin pour que nous ressuscitions par le fait même de ce divin sacrement de la régénération salutaire.
cette Pâque pénétrer tout notre être, s'imprimer en nous, en notre esprit, en notre âme et en notre corps, puissions-nous garder dans nos cœurs cette joie qui dépasse toutes les joies de la terre. Et l'homélie pourrait être inutile, d'autant plus que vous avez entendu l'admirable homélie de Saint Jean Chrysostome tout à l'heure. Et Saint Jean Chrysostome, son nom veut dire bouche d'or. Il parlait magnifiquement et vous avez entendu cette homélie sur la Pâque. Mais nous pouvons ajouter peut-être ou focaliser sur un élément qui m'est apparu et une question. Comment cette joie peut-elle perdurer en nous et comment cette joie peut-elle faire son œuvre au milieu du monde pécheur, au milieu du monde perverti? Un élément me paraît essentiel. Nous avons chanté tout à l'heure « Pardonnons tout à cause de la résurrection ». Je ne sais pas si vous arrivez à pardonner tout. Difficile. Et pourtant, c'est un élément essentiel de la Pâque parce que sur la croix, le Christ pardonne à ses ennemis. Sur la croix, le Christ pardonne au bon larron et il lui promet, j'allais dire en supplément, d'être avec lui dans le royaume dès aujourd'hui. Et le soir de la Pâque, le Christ se montre aux disciples et il dit 2 fois « La paix soit avec vous ». Et surtout, il leur communique le soir de la Pâque la puissance du pardon. Pourquoi peut-on dire puissance du pardon? Parce que c'est un pardon divin, c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon de ce Dieu qui pardonne à celui qui accepte le pardon de Dieu à son endroit, à celui qui accepte d'ouvrir son esprit et d'ouvrir son cœur, quelquefois tourmenté par un remords, par un regret, par la honte, et celui-là est pénétré de paix qui laisse entrer en lui la puissance du pardon infini que le Christ nous offre à chacun de nous. Là où nous en sommes, ce pardon qu'il nous offre en abondance et par excellence en ce jour de la Pâque victorieuse du Christ. Nous savons que nous pardonner à nous-mêmes, ce n'est pas évident. Pardonner à l'autre, ce n'est pas évident non plus. Alors il est peut-être un chemin plus facile qui est d'accepter que le Fils de Dieu traverse le lieu où nous sommes enfermés et nous communique avec notre volonté libre, avec notre accord, nous communique la force divine de son pardon. Et ce pardon-là, il descend jusque dans les enfers, jusque dans les profondeurs, jusque dans les ténèbres. Et avec ceci, avec le pardon divin, vient la paix en nous-mêmes, premièrement, et avec les autres, secondement. Et la paix, c'est une porte tout à fait indispensable pour que la joie vienne en nous et demeure en nous. À notre Dieu, au Christ ressuscité, louange, gloire, honneur et adoration au siècle des siècles. Amen. Voyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ressuscité. En vérité, ressuscité. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint et bon. Et que Dieu vous pardonne.
les enfants nouvellement nés de l'eau et de l'esprit, et pour la Sainte Église catholique, apostolique, et afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, pour tous les évêques, et en particulier pour notre évêque Benoît, qui annonce sans crainte la parole de vérité et offre la sainte oblation. Cette oblation qu'il offre pour lui-même, pour nos prêtres et pour tout notre clergé, pour la prospérité des saintes églises de Dieu, l'apaisement des discordes et l'union de tous, pour les confesseurs du nom béni du Christ, la conversion des incrédules, l'augmentation de la charité fraternelle, pour la paix parmi les peuples, pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, pour les prisonniers, les persécutés, les malades, les éprouvés, pour tous les vivants et les défunts, pour nos bienfaiteurs et pour ceux qui nous persécutent et nous haïssent, pour que le Seigneur nous préserve du tremblement de terre, du déchaînement des éléments, des guerres fratricides, et nous procure des saisons heureuses. Pour tous ceux qui sont ici présents et qui attendent de Dieu une grande et abondante miséricorde, et pour tous les chrétiens, et pour tous, et pour tous. Unis à eux, à notre évêque, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les voyageurs, les pèlerins, les malades, les prisonniers, les agonisants. Prions aussi en particulier pour le prêtre Jean Delphin, André Paul, Estelle Marie-Christine, Iseut Chantal, Eusubiat Michel, Emeline, Arnaud, Léo, Mariana, Hervé, Marie, Hélène, Véronique, Marie-Claire, Jean-Louis, Philippe, Françoise, Julienne, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de notre glorieuse souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saintes femmes, des saints apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, des prophètes, martyrs, confesseurs, pontifes, vierges justes, des saints Irénée de Tours, Jean de Marie, Denis, Irénée, Geneviève, Vincent, Expédique, Moïda, Elphège, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous
ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, l'évêque Germain, le diacre Maxime, Yvonne le sous-diacre Pierre, les diacres Daniel, l'évêque Cassien, les diacres Jean-Raoul, Gérard Bruno, Jacques le prêtre James, Valérie, Jeanne, André, Clotilde, Mathilde, Manide, le prêtre Corentin, Isabelle, Jean-Marie, Françoise, le prêtre James, Geneviève, Raymond, Thibault, Chalaï, Geoffroy, Jacqueline, Marina, Chédomir.
pour ceux qui sont à toi. Et nous te supplions de bien vouloir agréer ces offrandes sans tâche, ces offrandes spirituelles, ces offrandes raisonnables, sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges. Marie-Madeleine,